Nous allons traiter un sujet concernant le mésoderme. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le mésoderme? Le mésoderme est en fait un tissu cellulaire, un feuillet cellulaire qui se met en place lors du développement embryonnaire et plus précisément au cours de la gastrulation. C'est ainsi que nous pouvons nous demander quelle est l'origine et le devenir du mésoderme au cours du développement embryonnaire. Pour répondre à cette question, nous nous appuierons sur le développement embryonnaire des amphibiens et plus particulièrement des xénopes. Tout d'abord, nous allons voir que le mésoderme est dû à une induction. En effet, d'après des travaux historiques, des expériences historiques, les travaux de Newcope ont prouvé que le mésoderme était dû à une induction. Tout d'abord, il a été prouvé scientifiquement que le mésoderme se met en place suite au contact entre l'ectoderme et l'endoderme. L'ectoderme se trouvant au pôle animal de la cellule embryonnaire et l'endoderme se trouvant quant à lui au pôle végétatif de la cellule embryonnaire, et bien ce contact entre ces deux tissus cellulaires va induire le mésoderme, ici représenté en noir. De même, par le biais d'expériences historiques, il a été permis de localiser le centre de Newcope. Il a été prouvé que ce centre de Newcope, localisé au pôle végétatif côté dorsal de la cellule embryonnaire, sécrète des facteurs modificateurs ainsi que des facteurs inducteurs qui vont induire la mise en évidence du mésoderme, ici localisé entre l'ectoderme et l'endoderme. Nous allons maintenant voir que la mise en place du mésoderme débute lors de la gastrulation. La gastrulation est en fait une étape importante du développement embryonnaire, durant laquelle l'ensemble des tissus cellulaires de la cellule embryonnaire va subir des modifications afin de se retrouver dans une région précise qui par la suite déterminera les futurs organes de l'être vivant. La gastrulation débute avec une encoche au niveau du pôle végétatif. Donc on distingue plusieurs phases, plusieurs étapes de cette gastrulation. Cela débute par l'encoche blastoporale, puis on a le stade du fer à cheval et enfin le stade du bouchon vitellin. Toutes ces étapes débutent par la mise en place donc, d'une encoche blastoporale aux côtés du pôle végétatif qui peut être perceptible grâce à des microscopes. Cela marque également le début de la formation de l'archentéron et en fait il se produit des mouvements qui vont permettre la mise en place de cellules en bouteille et c'est à la suite de cela que le mésoderme va pouvoir naître. Donc on distingue plusieurs mouvements, à savoir les mouvements d'épibolie, d'embolie et des mouvements d'extension convergente qui vont pouvoir permettre le déplacement des tissus tout au cours de la gastrulation. Nous allons maintenant voir le devenir du mésoderme. Donc le mésoderme ne va pas être différencié en organes au hasard. En fait, tout est prédéfini. Donc par exemple, le mésoderme va pouvoir se transformer en somite, en tissu sanguin, en organes comme le cœur ou encore va pouvoir donner de la corde. Alors, comme je l'ai dit, tout cela ne se fait pas au hasard. En fait, le mésoderme est sensible à des facteurs sécrétés de la famille des FGF-bêta. On retrouve par exemple l'activine entre autres, mais il y a par exemple nodal qui est également un autre facteur sécrété. Et en fonction de la quantité d'activine sécrétée, si par exemple cette concentration est faible, le mésoderme va réagir en se transformant en mésoderme ventral, donc par exemple cela va donner des cellules sanguines. Et au contraire, si la concentration d'activine est plus importante, le mésoderme va quant à lui réagir différemment et va par exemple se transformer en mésoderme dorsal pour donner par exemple des cellules musculaires. C'est ainsi qu'on comprend que le mésoderme ne se transforme pas au hasard. Tout est prédéfini dès l'origine par le biais de la gastrulation, puis à l'issue de facteurs sécréteurs sécrétés, le mésoderme va pouvoir être induit afin de se différencier correctement en organes vitaux pour le futur individu.